Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au métaprogramme. Aujourd'hui, on va voir structure, contenu. Alors, je vais commencer par définir un petit peu ce que c'est que la structure et ce que c'est que le contenu. Le contenu, c'est finalement ce que la personne elle vous raconte, c'est l'histoire qu'elle va vous raconter. Le contenu est conscient, c'est-à-dire que la personne est consciente de ce qu'elle va vous dire, des informations qu'elle va vous donner. C'est ce qu'on va appeler le contenu. Quant à la structure, c'est la manière dont la personne elle va organiser sa pensée, organiser sa stratégie mentale pour vivre sa vie, pour créer ses histoires, même pour les raconter. La structure, contrairement au contenu qui s'entend, la structure va se questionner. On va découvrir la structure de la personne en la questionnant notamment grâce au métamodèle du langage qui fera l'objet d'une vidéo un peu plus tard. Maintenant que je vous ai expliqué ce que c'est que structure et contenu, certaines personnes vont, dans leur discours, vont avoir de la structure. On va bien comprendre la structure de leur discours. Et en même temps, on ne va pas nécessairement avoir de contenu. Je vous donne un exemple. Si je vous dis quelque chose comme moi je me sens dans mon métier relié à quelque chose qui me dépasse un peu et vraiment ça vient renforcer une identité vraiment importante pour moi et nourrir quelque chose de profond qui fait que je me sens dans un état pas possible et qu'en même temps je oriente tout mon esprit vers ce que je veux obtenir et à ce moment-là je me mets à faire ce qu'il faut et quand il le faut et c'est un impact incroyable sur mon environnement. Ce que je viens de vous dire a une structure, en l'occurrence là j'ai structuré selon les niveaux logiques de Robert Dilts, de mon discours. Il y a une structure et en même temps il n'y a aucun contenu. Si vous avez bien écouté ce que je viens de dire, ce que je viens de dire en fait ne signifie pas grand-chose. A l'inverse, je pourrais avoir un discours avec du contenu. Par exemple, enfant, je me souviens que je jouais énormément avec ma sœur et mes parents étaient toujours là, ils nous protégeaient. En même temps, aujourd'hui, dans mon métier, je me dis que quand je suis en interaction avec telle personne, parfois je peux avoir tendance à me mettre en colère un petit peu vite. Il suffit que la personne, elle me contrarie et à ce moment-là, je vais me mettre à me fâcher. Et ça me rappelle aussi aux dernières vacances. Là, je suis parti en vacances avec ma femme. On faisait du pédalo sur un lac majestueux. Il y avait un soleil incroyable. Et à ce moment-là, il y a un couple d'Allemands qui sont venus nous parler et j'ai pu rentrer en communication avec eux parce que j'ai toujours été intéressé par les langues. Voilà. Donc si je vous raconte cette histoire, il y a un peu plus de contenu et en même temps, il n'y a pas de structure. On ne comprend pas du tout là où je veux en venir. Alors, évidemment, encore une fois, il s'agit de métaprogrammes, donc c'est ni bien ni mal d'avoir du contenu et de la structure, mais si on veut se faire comprendre, on a tout intérêt à avoir les deux, à la fois du contenu et de la structure. Si on a du contenu et de la structure, non seulement on va donner suffisamment d'informations pour être compris, éventuellement pour se comprendre, et en même temps ça va avoir un déroulé logique qui va faciliter encore une fois la compréhension. Si maintenant je n'ai que de la structure et pas de contenu, comme dans l'exemple de tout à l'heure, oui, il y a l'air d'avoir un déroulé logique, mais en même temps on ne comprend pas de quoi on parle. Si on n'a que du contenu sans structure, effectivement on a des informations, mais alors on ne voit pas du tout où la personne elle va en venir. Je peux, pire d'ailleurs, avoir ni contenu ni structure, et dans ces cas-là, ça donne juste un discours absolument incompréhensible. Donc si je veux vraiment être compris, me faire comprendre, me comprendre, j'ai tout intérêt à travailler à la fois la structure de mon discours et à la fois le contenu de mon discours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée au métaprogramme. Merci.